Et comme je le disais récemment à un élève, le péril, l'incroyable est que finalement, le monde entier parle du Messie, le monde entier veut le Mashiach, et moi je vous affirme que personne ne le veut. Personne, absolument personne ne le veut. Parce que le Mashiach dont le monde entier parle n'est pas le vrai, n'est pas celui qui viendra. Parce que le vrai, celui qui viendra, va tellement déstabiliser, bouleverser, révolutionner, déranger l'humanité tout entière, que dans un premier temps, lorsqu'il se révélera, personne, absolument personne n'en voudra. Il sera l'ennemi public numéro 1. Tout le monde, absolument tout le monde, voudra le descendre. Comme jamais personne dans toute l'histoire du monde. Le seul véritable ennemi du monde tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il a toujours été jusqu'à la délivrance finale est le Mashiach lui-même. Parce que ce sera le premier vrai grand déstabilisateur, le premier vrai grand révolutionnaire qui fera la première vraie grande révolution. Il va tout ficher en l'air. Toutes les normes, tous les acquis, toutes les règles, tout ce qui est bien enraciné dans les mentalités, dans les consciences, dans les croyances, il va tout faire tomber. Il ne restera rien. Tout va s'écrouler. Et le monde n'est pas prêt à accepter de s'écrouler. C'est impossible. Vous me direz, mais alors comment se fait-il que tout le monde parle du Messie? Pourquoi tout le monde le veut? Ou presque. Chaque religion, à sa manière, a une dimension messianique, même si au départ c'est le judaïsme qui a été la source et le premier révélateur de cette dimension, mais après elle a été reprise par tout le monde. La réponse est très simple. Personne ne veut du Messie. Chacun en vérité ce qu'il veut, c'est la confirmation de ce qu'il est. Les musulmans disent le Messie sera musulman, et encore les sunnites disent il sera sunnite, les chiites disent il sera chiite, parce qu'en vérité chacun ne cherche qu'à prouver au monde entier qu'il a raison. C'est en vérité la projection de son nombril. Les chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants, peu importe, chacun a son Messie, à sa manière, bien sûr, avec moins de nuances, parce que bon, les chrétiens appellent tous le Messie du même nom, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas le Messie qu'ils veulent, c'est la confirmation vue et reconnue par tous que c'est eux qui avaient raison. Les Juifs veulent le Messie. Dans leur grande majorité, chaque faction du judaïsme veut finalement un Messie qui lui ressemble pour prouver au monde entier, vous voyez, et surtout aux Juifs d'abord, vous voyez, c'est nous qui avions raison, hein, c'est nous les vrais serviteurs de Dieu, hein, c'est notre façon de comprendre la Torah qui est juste. Regardez, le Messie, il appartient à la même tendance que nous. Et pareil pour toutes les idéologies et toutes les autres formes de croyances sur terre. Ce n'est pas le Messie qu'on veut. C'est se prouver et prouver aux autres qu'on avait raison. Mais le vrai Messie, ce n'est pas ça. Le Messie ne sera d'accord avec personne. Il ne fusionnera avec personne. Et surtout pas avec ceux qui pensaient être comme lui, ou lui comme eux. C'est exactement ce que j'explique au début du cours.